Mes amis les lions, bienvenue et ravie de vous retrouver pour cette guidance générale pour votre mois d'avril. Un mois d'avril qui va être sous le soleil. Regardez, alors c'est très rigolo parce que votre tirage, c'est un mélange des balances et des vierges. Voilà. Alors, en même temps, j'ai envie de vous dire, on est toujours dans les énergies de la nouvelle lune, là, au moment où je tourne la vidéo. Nouvelle lune en bélier, signe de feu, d'action, de printemps. Et ben c'est le soleil qui vous guide, hein. Voilà, tout simplement. En sachant que le soleil, alors c'est une énergie d'hyper bonne réussite, hein. On est sur la réussite, la renommée, vous allez le retrouver dans votre tirage. Mais vous avez toujours cette question de dualité. Il y a un choix à faire, il y a des choix à faire. Et vous allez faire les meilleurs, bien sûr. Mais en tout cas, il y a ce côté de choix. Très important à retenir quand on a ce soleil, cette renommée, cette réussite. Pourquoi on y arrive? Quel choix on fait? Par où on passe? Alors, pour tout ce qui va concerner le professionnel, c'est le Béline. Donc, le professionnel, c'est le matériel, c'est tout ce qui ne concerne pas votre sentimental, votre émotionnel, d'accord? On sort de la fatalité. Vous sortez de la fatalité. Regardez ce que vous avez à la coupe et en dos de deck. Vous avez quelque chose d'inattendu qui va se passer pour vous, pour enfin vous sortir de cette espèce de marasme là dans lequel vous vous êtes enfermé. Ou vous dites, bon, il ne se passe pas grand chose dans ma vie là en ce moment, j'ai envie de sortir de ça. Ben ça arrive. Ça arrive et on vous le dit deux fois parce que vous avez en plein milieu, vous avez la carte de l'accident. Alors cette carte-là, que ce soit la ruine ou l'accident, moi ces cartes-là, je les vois en fait en positif. Alors vous allez me dire que je suis pas bien, mais si, en fait oui. C'est pas que c'est négatif ce qui s'écroule, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive alors que vous ne vous y attendez pas. On est sur la maison Dieu là, on est dans les arcanes majeures du tarot où on vous dit il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. On vous le dit deux fois. Quelque chose d'inattendu mais qui vous amène, regardez, donc on est sur la première carte, c'est le consultant, hein. La consultante, l'étoile de la femme, c'est vous, homme-femme. Qu'est-ce qu'on a sur vous? On a la réussite, deux fois on vous dit que vous avez la réussite, c'est écrit là, et vous avez la meilleure carte du jeu avec la carte de l'abondance, d'accord? Vous savez vous entourer des bonnes personnes, puisque vous avez pensé amitié. Sur cette carte de l'accident, vous avez la grâce. Donc ça veut dire que ce qui va se passer, c'est pas un accident, c'est un bouleversement qui vous amène à un degré supérieur. Et évidemment, vous rentrez dans le changement. Vous avez quelque chose. Donc, qui dit changement dit instabilité. Et enfin, vous sortez de ces périodes de stérilité et de retard, puisqu'on a ce changement sur ces cartes-là. Donc, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, mes amis les lions, qui va être soudain, inattendu. Une chose qui va faire que votre vie matérielle, professionnelle va être bouleversée et vous allez avoir un choix à faire. Et ça va être un choix qui va devoir être fait assez rapidement. Côté sentimental, on est sur l'élévation à la coupe et la magie en dos de deck. Donc on est sur un début de mois où tout se passe très bien. Tout se passe très bien parce qu'a priori, vous rencontrez ou vous avez rencontré l'âme sœur. Mais là aussi, tadadam, gros doute. Pourquoi gros doute? Parce que vous avez quelque chose ou quelqu'un du passé qui revient. Et donc, vous allez avoir un choix. C'est pour ça que je vous parle du choix depuis le début. Vous êtes dans une période un peu d'attente, de stagnation, parce que vous avez ce choix à faire et vous ne savez pas quel choix faire. Est-ce que vous allez vers cet homme ou cette femme, hein, avec qui vous avez eu cette pause et avec qui il y a eu une petite idée de toxicité, on va dire? Est-ce que c'est ça réellement qui vous fait vibrer? Est-ce que vous voulez retourner là-dedans? Et je vous dis ça sans jugement, hein. Simplement c'est une possibilité. Est-ce que c'est ça qui parle réellement à votre âme, à votre cœur? Ou est-ce que vous restez sur cette âme sœur que vous avez rencontrée? Cette âme sœur où on vous dit que c'est ok, ça c'est de la réussite. Que avec cette personne, vous avez
tout ce dont vous aurez besoin et qu'on est réellement sur un message de l'univers, puisqu'on a message reçu. Alors, là, en regardant la vidéo, vous allez dire, bah évidemment, je vais choisir l'âme sœur. Vous voyez, je vais choisir cette situation par rapport à celle-là. Ben, c'est pas sûr, mes amis les lions. C'est pas sûr. Parce que là, justement, on n'est pas sur la raison. C'est karmique ce qui va se passer avec l'autre personne qui revient. Vous êtes lié à cette personne. Donc, ça revient. Est-ce que vous allez vers cette passion ou est-ce que vous restez sur quelque chose de plus stable? C'est vous qui ferez le choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On n'en est pas du tout là. On est simplement sur quelque chose de... On a un choix à faire. On a plusieurs possibilités. De toute façon, vous aurez à vivre quelque chose. Donc, ce que vous avez à vivre, vous le vivrez d'une manière ou d'une autre. Et ce que vous avez à vivre avec votre âme sœur, si ce n'est pas là pendant ce mois d'avril, ben, cette âme sœur se représentera à vous. Hein, c'est pas juste on a une chance et si on la loupe, elle ne revient pas. Non, si c'est votre âme sœur, elle reviendra et elle sera là au moment où vous serez prêt. Voilà pour ce qui concerne le sentimental. Côté chemin de vie, spiritualité, eh ben on est un peu sur les mêmes énergies. C'est-à-dire que vous sortez de cette situation d'emprisonnement, de cette situation sombre avec l'hiver, avec le soleil qui ressort. Vous avez cette très belle protection qui est là, sur vous, et qui vous sort de cette situation de perte et de vol, où vous vous sentiez, voyez, la ruine, la fatalité. C'est la même chose, on sort, on est pareil, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé, et vous arrivez à une fin de cycle, d'accord, qui est la mort, carte géniale, et malgré, on va dire, quelques bases de départ qui peuvent être mauvaises parce que vous cherchez, vous ne savez pas encore, vous êtes dans l'hésitation, il y a encore du doute, on vous dit non. On vous dit vous êtes protégé. Vous avez la carte de la transgénérationnalité, là, du transgénérationnel, j'invente des mots quoi, transgénérationnel qui est là, qui vous dit on vous suit, on y va, vas-y, petit lion ou grand lion, tu es à la fin d'un cycle, tu as beaucoup travaillé pour ça. À partir du moment où tu es prêt, ça va aller vite. Et ça va aller vite pour une très très belle élévation à la coupe qui va durer jusqu'à la fin de votre vie. Vous entrez dans ce nouveau cycle de deuxième partie de vie. On est vraiment dans ces énergies-là, de cette fameuse année 2025, où on est dans ces énergies de bélier, dans ces premiers signes du zodiaque. On rentre dans cette année 2025, année 9, fin de cycle. On clôture quelque chose pour ouvrir quelque chose d'autre. Et vous êtes aligné avec ces énergies-là. Alors, j'ai demandé à Gaïa une carte, on va dire, de conclusion. Et c'est la carte 29 qui est sortie, qui est « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Et une fois encore, regardez comme les cartes se répondent. Hein, vous avez tiré 2 fois le soleil. On vous dit, cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons toutes les informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Et moi j'ajoute, le temps et l'espace n'existent pas. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. C'est toute la complexité de notre cosmos, l'infiniment petit, l'infini grand,
enfin, le tout infiniment grand. Nous sommes tous reliés, même à la personne qui nous fait souffrir ou que nous faisons souffrir. Et tout n'est qu'énergie. L'affirmation positive, c'est tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un avec l'humanité. Je ne fais qu'un avec la création. Je suis en constante communication avec tous les êtres, partout. Ah bah, c'est ce que j'ai dit, regardez. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Voilà. Et moi, je vous dis, je suis encore plus catégorique, le temps et l'espace n'existent pas. Voilà. Si vous donnez de l'importance au temps et à l'espace, alors oui, ils existent pour vous. Mais c'est un concept humain, surtout le temps. L'espace, allez, on va dire qu'il existe dans notre réalité. Voilà mes amis les lions, regardez comme ça, vous signes de feu. Vous êtes éclairés, vous êtes lumineux. Vous avez un sacré mois d'avril qui vous attend. Alors je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à partager, à vous abonner, à commenter pour continuer à gagner des guidances personnalisées gratuites avec moi, puisque chaque jour je tire au sort quelqu'un. Et si vous voulez une guidance personnalisée, par contre, c'est 07 81 02 90 36. Merveilleux mois d'avril et à très vite pour la suite des aventures du printemps.